Salut à toi. Eh bien aujourd'hui je t'emmène en balade. On va se faire le col de la Cailleule, récemment ouvert. Donc ça devrait être sympa. Il est censé y avoir des beaux murs de neige. Aujourd'hui le ciel est plutôt clément, à part ces jolis petits nuages accrochés. Mais bon, on va dire que c'est pour le décor. Ça va être une chouette journée. Allez, je t'emmène. C'est quand même le printemps. Pour moi, la meilleure des saisons. C'est beau, il fait bon, il fait pas encore trop chaud. C'est vraiment agréable de rouler dans ces conditions. Il y a des super routes à gauche par ce bout. Et sinon, pour l'instant, j'emprunte la route que j'ai prise avec Marie pour notre tout premier petit road trip de 3 jours que tu peux retrouver ici ou là. Merci monsieur. Et voilà, on traverse le Var vers le fleuve et non pas le département pour arriver dans les Alpes de Haute-Provence. Et me voilà à Entrevaux, jolie cité médiévale. Tu as pu apercevoir dans le premier petit road trip que j'ai fait avec Marie de 3 jours. Donc je te conseille de venir visiter, c'est très joli. Si tu es en forme et que tu as un peu de temps, de monter à la citadelle juste ici en haut, c'est magnifique. Sinon rien qu'un petit tour dans le village, dans la ville, regarde-moi ça. Et rien que cette entrée par ce pont, avec cet ancien pont-levis, c'est plutôt très chouette. Mais nous, c'est pas le sujet du jour. Et je n'ai que peu de temps aujourd'hui, mais j'ai à faire en fin d'après-midi. Donc, pas d'arrêt superflu. Regarde-moi, est-ce que c'est pas chouette de rouler dans ces conditions? Il y a d'un coup beaucoup moins de monde. La route est magnifique. Les paysages aussi. Il fait 20 degrés. C'est juste parfait. Allez. Direction le Daluy. Puis notre objectif du jour, le col de la Cailleule. Le col des Champs est encore fermé. J'espère que ça ne tardera pas à ouvrir. Nous sommes fin mai. J'imagine que d'ici 15 jours, ça devrait être bon. Et voilà. On aperçoit la neige pour la première fois. Faut dire que c'est quand même tombé pas mal pour cette fin mai. Il y a encore quelques jours. La station d'Isola 2000 et le col de la Lombarde ont pris quelques centimètres. Et du coup, tous nos cols des Préalpes ont pris un peu de retard sur le déneigement et l'ouverture. Et j'espère que tout sera ouvert d'ici un mois. Et quand je dis tout, y compris les cols qui se trouvent plus au nord, en Savoie, par exemple. Parce que, petit spoiler, je repars fin juin pour une semaine avec Marie. Et nous allons nous faire la route des Grandes Alpes, que j'ai déjà fait l'année dernière avec Hugo.
mais c'est tellement magnifique que c'est juste un plaisir d'y retourner en espérant que tout soit ouvert. Et quel bonheur! C'est incroyable! Je m'émerveille toujours autant devant ces vues. Ma région est magnifique. La France est magnifique. Et c'est vrai que même si j'ai envie de bouger, d'aller loin, notre pays nous offre déjà beaucoup de dépaysement. Me voilà entré dans les gorges de Dalhuis. Je sais jamais d'ailleurs si on dit Dalhuis ou Dalhuis. Oh, qu'est-ce que c'est chouette de les faire comme ça, hors saison. Là, on est un petit peu avant l'été. En semaine. Regarde-moi ça. Quel plaisir. Personne. Je sais pas si tu te rends compte de la hauteur quand même. C'est vraiment une folie. Ces gorges de Dalhuis sont vraiment incroyables. Allez, petite pause ici. Hop, petite pause devant la cascade d'Amen. Petite pause pour moi. Et toi, je te remets quelques images drone du coin. Allez. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'espère que tu apprécies autant les paysages que moi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Parce qu'effectivement, j'ai remarqué sur mes stats que beaucoup d'entre vous n'étiez pas abonnés. Petit feu de circulation alterné, mais écoute, on va pas se plaindre. Regarde-moi ça. La vue est plutôt chouette. On n'est pas si mal. À chaque virage, j'avais envie de m'arrêter. Tellement c'est beau. Et voilà, le Var, avec les belles montagnes et la neige en fou. Sublime. Ils prennent décidément très soin des routes ici. Bonne journée. Alors il y a parfois quelques éboulements. Quel spectacle! Mais quel spectacle! Toutes ces nuances de vert. Là, nous sommes en plein dans des montées de sève. Ce fleuve dans la vallée. Et le spectacle grandiose des montagnes encore un peu enneigées derrière. C'est juste un régal. Ah oui, mais oui. Regarde-moi ça. Mais quelle vue incroyable. C'est de toute beauté. Et c'est ça qu'on aime.
voici à Antronne. Magnifique petit village au bord de l'eau et au pied des montagnes, même si nous sommes déjà à 1300 mètres d'altitude. Et je n'ai pas pensé à faire le plein à Puget-Théniers. Ça devrait le faire, mais en cas je calculerai et j'irai faire un petit saut à Barcelonnette. Il reste encore pas mal. 122 km d'autonomie. Normalement c'est large. Je devrais même pouvoir redescendre sans problème sur Nice, mais bon, dans le doute, j'aime bien être prévoyant et précautionneux, ce que je n'ai pas fait à l'aller d'ailleurs, mais bon, et encore dans la marge plus qu'acceptable. Ah là là, regarde-moi ça! Et alors nous on se dirige tout droit là-bas et on va basculer derrière dans le creux. Relais de la Cailleule. Pas grand monde. Je vais peut-être devoir redescendre quelque part pour manger, que ce soit à Barcelonnette ou plus bas vers Guillaume. Effectivement, il n'y a pas grand monde. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Quand on voit ça, comment tu peux vouloir avoir du monde? Et nous sommes à la source du Var. Ça y est, je viens de croiser les premières névées. Nous sommes vraiment en montagne de 1136 mètres. Et là voilà la neige. Regarde-moi ce panorama. Attends, je te monte un peu. Regarde. Ah, ouais, de la neige de partout. Pas encore les murs. On est à 2 km de l'arrivée. Les murs, on les aura certainement de l'autre côté, versant nord. Ah, nous y voilà. La petite marmotte, je sais pas si tu l'as vu. Elle est rentrée dans son trou juste là. Ah, il y a de la neige encore, hein. Il y a encore pas mal de neige. Un passage canadien. Un petit oiseau. Et nous vous y voilà, col de la Cailleule. 2400 mètres. 1398 sur mon GPS. J'ai essayé de trouver le panneau, mais je sais pas s'il est visible actuellement. Il semblerait que non. Regarde-les, de jolies marmottes. Alors je suis honnête, comme ça je ne leur fais pas peur. Ah, j'en vois encore, il y en a partout. Il y en a plein là-bas. L'avantage, c'est que sur la neige, on les voit bien.
Allez, on est reparti. C'était bien sympa. Je vais continuer encore un petit peu. Et puis je ferai demi-tour. Un peu plus loin. Juste voir l'autre versant. Combien j'ai d'essence? On va 100 bornes. Peut-être pousser jusqu'à Barcelonnette. Et je reviendrai après. Salut la marmotte. Hé hé. J'ai mis une petite couche supplémentaire. C'est parfait. Attention marmotte. Traverse un peu n'importe comment, hein. Et ben c'est trop bien cette journée. Même se laisser descendre tranquillou. Et des marmottes vraiment de partout. Alors toi tu regardes un film. Eh bien moi je le vis. Je suis dedans. Je me suis mis une petite musique d'ambiance. J'imagine à peu près le même genre que tu es en train d'avoir maintenant. Et c'est vraiment immersif. Un vrai régal. Et voilà, on redescend assez vite aussi. Déjà perdu 300 mètres par rapport au col. Et ça se ressent, il y a beaucoup moins de neige. Regarde-moi, si c'est pas beau. Genre, c'est magnifique. C'est exactement pour ça que je suis venu. Salut à toi. Et je pense que c'est pour ça que tous les motards sont venus. Exactement pour ce panorama là. Qui est juste incroyable. Allez, maintenant, roulons un peu, midi 15, je commence à avoir faim. On va descendre sur Barcelonnette, faire un plein d'essence, manger un bout. Oh, quand même, c'est vu. Oh là 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 là. C'est parti, de toute façon, je l'aurai au retour. Étant donné que le col des Champs et le col de la Bonnette sont encore fermés, je n'ai d'autre choix que de passer par ici. Un vrai décor de film, ce cours d'eau qui sillonne dans la vallée. Dur de garder les yeux sur la route. Il faut pourtant, mais quand tu vois ce spectacle, le problème c'est que je peux pas m'arrêter toutes les 3 secondes. Salut les copains. Et un nouveau paysage bien verdoyant. Bien évidemment, comme un idiot, oublié de changer la batterie. Et ça fait à peu près 2 heures que je te parle. On se remet en route et je recommence. Je suis dans la vallée de l'Ubaye. La vallée de l'Ubaye qui je trouve est vraiment magnifique. Avec des routes sublimes, des paysages sublimes, des cours d'eau dans tous les sens, des montagnes. Là, je me dirige à présent vers Barcelonnette. Berceau de cette vallée de l'Ubaye et au riche patrimoine mexicain. Mexicain, oui, c'est plutôt inhabituel dans le sud de la France. Je te laisserai aller te renseigner. Mais rapidement, à l'époque, quelle époque comme ça, je ne sais pas, je te l'écrirai. Les gens se sont exilés au Mexique. Certains y ont fait fortune et sont revenus par ici avec toute cette richesse culturelle. Donc on y retrouve des maisons typiques.
ils font par exemple également la fête des morts pour la Toussaint. C'est également l'endroit où se déroule le festival, le moto-festival Alpazur, en septembre, tous les ans. Et si jamais tu es dans le coin en septembre, eh bien n'hésite pas à me le dire, à m'écrire en commentaire, ou si tu préfères à m'envoyer un message privé sur Instagram. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! J'adore! Et donc si tu es dans le coin, je me ferai un plaisir de boire un café avec toi, voire même de rouler quelques kilomètres par les routes ou par les pistes. C'est pas merveilleux ça? Quel bonheur! Ces petites routes qui serpentent le long des cours d'eau sont juste fantastiques. Puis alors au moment où on les enjambe, les vues sont toujours de toute beauté. Et bien voilà, j'ai mangé à Barcelonnette, fait le plein et appris quelque chose que je ne savais pas. J'ai appris que la Cailleule était ouverte seulement de 12 à 13, puis à partir de 17h. Autant dire que je ne peux pas reprendre le même chemin pour rentrer. Col des Champs fermé, col de la Bonnette fermé, col d'Alos fermé. Et bien pour rentrer sur Nice et faire un petit détour, mais c'est pas grave, on va profiter de ces beaux paysages. Il faut trouver le bon côté. Et le bon côté, c'est que je vais pouvoir rouler un peu plus. En tout cas, je connais un peu ces routes et je trouve ça vraiment chouette. Toi, t'es énervé, notamment cette petite église perchée sur son rocher. Tu pars de chez toi, il fait beau, tu es censé faire un aller-retour et puis finalement tu te retrouves à faire une grande boucle et maintenant il pleut. La vie est une aventure. Se tromper de route, être obligé de faire des déviations amène souvent à des routes remarquables et des paysages tels que celui-ci. Vraiment chouette. Regarde-moi ça, cette belle vue qu'on a d'ici. Bon, bah ça y est, hein, il pleut. En tout cas, salut les vaches. En tout cas, c'est très joli par ici. Vraiment très joli. Et paisible. Un peu humide, mais paisible. Toutes ces nuances de vert avec ces poussées de sève en ce moment, ça rend les forêts comme ça très colorées. Voilà, quand je dis qu'on découvre, c'est en se perdant qu'on découvre des choses magnifiques que l'on n'aurait jamais découvert autrement. Et l'on trouve ce genre de petites pépites. Eh bien, je ne connaissais pas par ici. Et c'est très joli. Me voilà arrivé à Digne-les-Bains. Alors, c'est là que je vais faire une petite pause. Nice. Ah oui. Ah, ah, ah. Ça me ferait pas regretter d'avoir fait ce détour, rien que pour ça. Bon, la route est plutôt cool. Même s'il y a un million de petits serpentins raccords, la route est plutôt cool. Elle tourne pas des masses, mais ça le fait quand même. Ça sera quand même plus rapide pour rentrer. Et la vue est quand même bien chouette.
Oh, il fait un de ces bruits. Ah ouais, ça le fait bien quand même, hein, ces montagnes. Cette voie ferrée, ce cours d'eau, cette route, ces couleurs. Il ne manquerait plus qu'un petit train à vapeur pour me combler. Petit train à vapeur qui fait chouchou. Nice, 128 km. Donc je vais peut-être arriver à l'heure à l'apéro. Et ce soir, c'est un grand soir. C'est l'anniversaire de mon frère et de ma maman. Donc, si vous me regardez tous les deux, ben, joyeux anniversaire. Et promis, je suis prudent, mais je me dépêche. Moi qui voulais faire juste une toute petite balade pour tuer la journée, eh bien, j'aurais fait une grande balade pour tuer toute la journée. Eh ben jusque là je ne regrette pas, je me régale. Et me voilà à Saint-André-les-Alpes, ce qui veut dire que j'ai une petite centaine de kilomètres avant d'arriver à la maison. Eh bien je devrais arriver dans les temps. Ah, le voilà. Le fameux point de vue, c'est exactement où je me suis arrêté avec Marie la dernière fois. Rappelle-toi, c'était juste avant de prendre la neige. Si t'as pas vu l'épisode, je te mets le lien là-haut. Et ben, ce coin est toujours aussi chouette. C'est encore mieux quand il fait beau. Allez, même si je te l'ai montré il y a vraiment pas longtemps, je te remets un petit bout de ce coin qui est vraiment chouette. La Roche Percée qui offre une carte postale. Alors, ça le fait ou pas? Si ça, c'est pas une route paradis à motard, je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors tiens, dis-moi, chez toi, quelle est ta route préférée? Que ce soit la plus belle, celle qui est la plus sympa à rouler, une combinaison des deux. Dis-moi, j'aimerais bien savoir. N'est-ce pas magnifique, ce rocher qui surplombe cette forêt et ce petit village? Et voilà par où j'aurais dû arriver si le col de la Cayolle n'avait pas refermé derrière moi. Allez, je vais te laisser sur cette belle vue de la citadelle d'Entrevaux. Le reste de la route, tu la connais déjà. Je vais juste m'arrêter rapidement à Entrevaux, acheter la spécialité locale, la sec, qui est juste un pur délice. Du bœuf séché, c'est incroyablement bon. Et ça me fera excuser de mon léger retard pour ce soir à l'apéro. Allez, sur ce, tu connais la chanson. Si t'as aimé, laisse-moi un petit like. Si t'es pas abonné, pense à le faire, ça m'aide beaucoup. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!